Alors, on a déjà, vous devriez voir le TP numéro 1, le TP numéro 2. Pour le TP numéro 2, on avait créé un menu et on avait créé un petit formulaire pour la calculatrice. Aujourd'hui, on va continuer sur ce TP-là, pour le cours 3, et on va créer une interface qui va nous servir de calculatrice. Bien. Alors, pour la calculatrice, je vais fermer ça, pas besoin, et je prends ma boîte à outils. Voilà. Ma boîte à outils, je vais prendre un textbox. Regardez. Un textbox, et je le mets ici. Et je prends un bouton, voilà, et je le mets là. Ça me suffit pour ma calculatrice. Allez, j'y vais. Cette calculatrice-là, je vais agrandir ce texte-là. D'accord? Je vais le mettre comme ça. Ici. Voilà. Et je vais diminuer mon formulaire comme ça. Alors, allons voir la calculatrice ici. Bon, cette calculatrice ne va pas très bien. Je l'aime pas trop, mais bon. L'essentiel, c'est que je prends la hiérarchie. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Bon. Je vais prendre ce bouton-là. Et je le mets comme ça. Ça, c'est mon premier bouton. Je ne mets rien dedans. Je le laisse tranquille pour le moment. Allez, je fais un CTRL-C, CTRL-V, je le mets de côté. CTRL-V, je le mets de côté. Alors, j'ai combien de... J'ai 1, 2, 3, 4, c'est ça? Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, 4, ça veut dire que j'ai besoin d'un autre bouton comme ça. Alors, il y a 4 sur 6. Je vais faire format, uniformiser la taille, hauteur et largeur. Format, espacement horizontal, je mets égaliser. Format, espacement horizontal, je fais diminuer. Et je fais format, espacement horizontal, je fais augmenter, il va l'augmenter juste un peu. Bon, ça me suffit pour mes boutons. Après, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V et j'aurai les mêmes alignements. CTRL-V et bouton, CTRL-V, bouton, et ma calculatrice sera faite rapidement. Alors, 2, 4, ça me fait 2 fois CTRL-C, CTRL-V et j'aurai 2 lignes comme ça, tranquille, et je prends ma calculatrice, il est comme ça. Allez. Je vais les mettre au milieu et je vais leur changer par exemple de couleur d'arrière-plan et ainsi de suite. Je vais travailler sur le fore color. Ça c'est l'écriture. Le back color, B, il est là. Back color. Je vais leur donner une autre couleur. Par exemple, une couleur jaune. Et pour l'écriture, pour le fore color, je vais leur donner une couleur de mon choix, du marron. Et je vais aller sur la propriété font. Où est-ce qu'il est? F, il est là. Font, je clique sur ce bouton-là. Voilà, et je fais du gras et une taille plus grande, 10. Hop, et là, j'ai l'ensemble de mes boutons. Bien. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma calculatrice? J'ai 1, 2, 3. Je prends, alors je clique à l'extérieur et je prends ce bouton-là. Je l'appelle BTN 1 et dans la propriété texte, je vais mettre
1. Ici, c'est btn 2. Et dans la propriété, ça c'est... Alors, je mets 2 ici dans le texte. Et dans celui-là, je mettrai btn 2. Ici, dans le name, je fais btn 3. Et dans la propriété texte, je mets 3. Après, qu'est-ce qui reste? 4, 5, 6. Je vais là. btn 4. Je vais répéter la même chose pour les autres. Ça, c'est quoi? C'est texte. Je mets 4. Et dans le name, je vais mettre btn 4. Ici, dans le name, je fais btn 5. Et dans la propriété texte, je mettrai 5. Ici, la même chose, 6. Dans le texte, je mets 6. Et dans la propriété name, je mets btn 6. J'ai 7, 8, 9. Allez, on y va. 7. Alors, name btn 7. Et dans la propriété texte, je mets 7. Ici, je prends le name, ça c'est texte, je mets 8. Et dans le name, je mets btn 8. Ici, 9. C'est btn 9. Et dans le name, dans le texte, je mets 9. Après, qu'est-ce qu'il reste? Il reste CE, C et la flèche. Alors, CE, je l'appelle, je vais écrire CE. Et je l'appelle btn CE. Ici, je l'appelle btn C. Et la propriété texte, je mettrai C majuscule. Ici, c'est la flèche btn flèche, tout simplement. Et ici, je mettrai un supérieur et le tiret 6, puisque j'ai pas la main pour ça. Allez, j'y vais. Alors je fais plus, moins, 0, virgule. Ici, plus, slash, moins. J'ai écrit une bêtise. Et je l'appellerai btn plus, moins. Ok. Et ici 0, virgule. Allez. On est quoi? C'est btn 0. 0 comme ça. Et dans le texte, je mettrai 0. Et ici, virgule, c'est ça? Je mettrai une virgule. Et dans le name, je mettrai btn. Allez, btn, virgule. Ça, c'est virgule, ça? Ça, c'est virgule ou point? Virgule. Bon, c'est virgule. Et ici, qu'est-ce qui reste? Alors, pourcentage, racine x au carré. Pourcentage. Dans le texte, je vais mettre ça. Non, ça. Et dans le name, btn pourcentage. Voilà.
Et ici, je vais mettre la racine. Bon, je n'ai pas de racine. Je fais btn racine. Et là, je vais écrire tout simplement race. R-A-S. D'accord? Bon, c'est trop grand. Je vais la rendre plus petite. Je vais aller sur le fond. Je vais aller sur le fond. Je la mettrai à 8. Ok. J'arrive à la voir. Allez, racine. Qu'est-ce qui reste? X au carré et 1 sur X. Qu'est-ce que je peux mettre ici? Sachant que je peux allier des images à des boutons. Alors, si vous cherchez des images de forme icône, vous pouvez les mettre à l'intérieur de vos boutons. Bon, moi, j'ai pas le temps pour ça. Je fais X au carré. Alors, btn carré. Et dans la propriété texte, ici, je vais mettre X2. Ça me fait un X au carré. Ça marche. Et je fais, je crois que je peux le faire. Je vais voir. X, il y a... Où est-ce qu'il est, le carré? Non? Il veut pas, on n'est pas dans Word. Oui, ça marche. 1 sur X. Alors, j'ai bien nommé ça. Name, btn carré, ici, btn inverse. C'est ça? Btn inverse. Et dans le texte, je mets 1 sur X. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous reste? La division, la multiplication. Allez, on y va. btn div, c'est ça? Et ça, c'est dans le texte. Je mets un point, ça, un point, ça, un point. Comment je vais faire la division? Je vais tout simplement faire un slash. Et dans le name, je l'appelle btn div. Ça, c'est quoi? Ici, c'est la multiplication. Allez. btn, je vais l'appeler btn fois, par exemple. Et dans la propriété texte, je mettrai un grand X. Multiplication. Voilà. Et la soustraction et l'addition. Je vais l'appeler btn moins, tout simplement, tout bêtement. Ça, c'est dans la propriété. Là, je vais mettre un tiret 6. Et là, je vais mettre btn moins. Ici, btn plus, et dans le texte, je mettrai un plus. Et ici, je mettrai égal. Je mettrai, c'est quel, là je fais
égale, et dans la propriété, où est-ce qu'il est le texte, name, je fais btn égale. Voilà. Ma calculatrice, elle est prête à l'emploi. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je vais désactiver ce text box pour que la personne, regardez, c'est ça ma calculatrice. Alors, j'avais mis dans le menu ici, lorsque je clique sur la calculatrice, normalement, dans le cours numéro 2, et on va voir le code, j'ai mon menu comme ça. Lorsque je clique sur la calculatrice, normalement, j'ai la calculatrice qui apparaît. Moi, je voudrais que la calculatrice apparaisse comme ça, au milieu. D'accord? Alors, le code pour avoir cette calculatrice, alors je double-clique sur ce bouton-là, et on a ce formulaire, il s'appelle FRM calculatrice, et là j'ai écrit FRM calculatrice F, c'est une variable, d'accord, égale à new FRM calculatrice, et je fais cette variable-là, f.show, ça me permet d'afficher le formulaire. Alors, ici, non, cette calculatrice-là, je clique sur le formulaire et j'ai une propriété je vais faire par catégorie ici, comportement, c'est pas ça. Alors, start position, moi je voudrais qu'il s'affiche au milieu de la fenêtre. Je vais aller sur Windows Start Position et là je fais Center, je choisis Center Screen. Quel est l'effet? C'est ça l'effet. Lorsque je clique ici, lorsque je clique sur là, il se met au milieu du formulaire, au milieu de l'écran. C'est cette propriété-là. Vous sélectionnez le formulaire et vous allez sur Start Position. Elle est par défaut Windows Default Location, mais vous mettez Center Screen pour avoir si vous voulez avoir votre formulaire au milieu de l'écran. Bien. Alors, je vous laisse le temps de créer cette calculatrice avant de passer au code. D'accord? Allez-y. Alors, dans ce cours, on va faire l'essentiel de la calculatrice et après, dans les autres cours, on va continuer là-dessus. Alors, ce que je veux, c'est que premièrement, je vais interdire la saisie sur cette zone de texte. Alors, je vais faire ici enable, je vais la faire false, c'est-à-dire que il n'a pas à saisir. Regardez, il ne peut pas saisir. Regardez, calculatrice, il ne peut pas saisir ici. Vous voyez, il est désactivé. Il faut que j'accède, il faut que je fasse ce que je veux au niveau de toutes les actions que je vais faire sur cette zone de texte. Je vais le faire en fait avec les boutons. Là, je n'ai plus le droit. Regardez, c'est cette propriété-là. Je sélectionne la zone de texte et dans la propriété Enable, vous la faites false. Remarquez qu'à chaque fois que vous changez les valeurs par défaut dans la fenêtre propriété, ils se retrouvent en gras. Vous voyez là, toutes les propriétés qui sont en gras, ça veut dire que c'est des propriétés que vous avez vous-même changées. Vous les avez pas laissées par défaut. Bien, je vais les changer de couleur. Ça, c'est le for color, je le laisse tranquille. Et le back color, est-ce qu'il y a un back color? Back color, oui.
je le mets un peu en jaune pour que vous arriviez à voir la différence entre le formulaire et le... Alors, si j'exécute, j'aurai quelque chose qui ressemble à ça. Calculatrice, elle est comme ça. Ça marche. Avec une interdiction de saisie au niveau de la zone de texte grâce à la propriété enable, vous la mettez à false. Bien. Je sors de là et je vais lui dire, lorsque je veux que lorsqu'il m'écrit, je vais faire toutes les opérations, tout le travail, je le fais sur un bouton, je le gère et après je vais calquer ça sur les autres boutons. Ça marche? On y va. Moi, ce que je veux, c'est que lorsqu'il clique sur le bouton 1, il m'écrit 1 dans la zone de texte. Je vais gérer quel événement? L'événement, clique sur quel bouton? BTN 1. Pour avoir ce bouton par défaut, qu'est-ce que je fais? Cet événement, on avait dit que l'événement sur le bouton par défaut, c'est l'événement clique. Il y a d'autres événements. Mais pour le moment, on se limite à ça. Je double-clique sur le bouton 1. Alors, l'avantage de la bonne nomenclature, lorsque vous nommez correctement vos boutons, vous vous retrouvez au niveau de vos programmes. Je sais que c'est le bouton 1, d'après son nom. C'est pour cela que j'ai fait l'effort de renommer tous les boutons et de leur donner des noms significatifs. Alors, BTN1, clique, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce que je vais faire aussi, c'est d'aller sur ce textbox et je vais le renommer. Au lieu de textbox 1, je vais l'appeler TXTR, ça veut dire TXT résultat. Ça marche? Bien. Lorsque je vais cliquer sur ce bouton-là, double-cliquer sur ce bouton-là, je me mets sur l'événement clic du bouton BTN1. Qu'est-ce que je vais lui dire? Lorsque tu cliques sur 1, tu me mets 1 dans la zone de texte. Pour lui dire ça, qu'est-ce que j'écris? J'écris txtr.text, d'accord, est égal, et je mets entre deux guillemets 1. Il va la considérer comme étant une zone de texte. Un string, en fait. Considéré comme étant du texte. Je vais voir, je lui ai dit, lorsque tu cliques sur le bouton 1, tu me mets 1. Allons-y. Je clique sur la calculatrice, je tape 1, il écrit 1. Mais il l'écrit à gauche. Je veux qu'il m'écrive ça à droite. Je vais aller, ce n'est pas de la programmation, c'est ici, je vais aller sur Text Align. Ici, Text Align, au lieu de Left, je vais choisir Right. Text Align, la propriété alignement de texte, Text Align, et je fais, au lieu de Left, par défaut, je fais Right. Je vais exécuter, je clique, je tape 1, il m'écrit 1 à droite. Bon, je vais agrandir le caractère, je vais aller sur Font, et je vais agrandir l'écriture. Et je le mets grand. Ça marche. J'exécute. Calculatrice. Stop 1. Il écrit 1. Et si je veux taper 11, il ne va pas le faire. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il change la valeur du textbox, il met seulement 1. Maintenant, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, si tu trouves que la zone de texte est vide, tu mets 1. Sinon, tu prends ce qui est dans la zone de texte et tu fais une concaténation du 1 à côté. Tu mets 1 à droite. Peu importe ce qui est à l'intérieur, tu mets 1 à droite. De toute façon, moi j'ai bloqué le textbox, ça veut dire qu'il ne va pas écrire de bêtises. Il ne va accéder à cette textbox qu'à la base des boutons. Je vais partir, je clique sur les boutons. Très bien. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, si le textbox est vide, tu mets 1. Sinon, tu prends ce qu'il y a dans le textbox et tu mets 1 à côté. Comme ça, il arriverait à écrire des 1 autant de fois que je veux. Comment je vais lui dire ça? Je vais utiliser ce qu'on appelle une conditionnelle.
Regardez. Top 1. Là, qu'est-ce que je vais lui dire? Si la zone de texte est vide, qu'est-ce que je vais lui dire? If, j'ouvre une parenthèse, txtr.text est égal à vide, ça veut dire est égal à rien du tout, deux guillemets vide. D'accord? J'ouvre une accolade. Vous voyez ce ligne ça. Point texte est égal à rien du tout. Deux fois égal, c'est ça, oui. La comparaison dans le C#, elle est deux fois égale, comme le C. J'ouvre une accolade et je la ferme ici. Maintenant, ça, c'est il trouve qu'il est vide. S'il trouve qu'il est plein, ça veut dire je mets else, j'ouvre une accolade et je la ferme. Voilà. Voilà. Au lieu de ça, je vais lui dire de me mettre 1 à droite, c'est-à-dire qu'il va prendre ce qui est dans la zone de texte et il met 1 à droite. Je vais faire implicitement. Alors, txtr égale à txtr.text, d'accord, plus la zone de texte, plus le... Ça, c'est une concaténation, en fait. Ce n'est pas un plus mathématique. Une concaténation, c'est-à-dire qu'il va prendre du string, du texte, il va mettre du string à côté. Le plus ici, ce n'est pas une opération mathématique, mais c'est une concaténation. On va voir. Est-ce qu'il le fait? Il est vide, qu'est-ce qu'il va mettre? 1, il rentre dans le if. La deuxième fois que je clique, est-ce qu'il est vide? Non, il rentre dans le else. Là, il écrit. Il écrit. Bien. Allons voir ce qu'il fait réellement. Je vous montre comment utiliser ce qu'on appelle les points d'arrêt. Je vais cliquer sur la zone ici, sur la petite bande ici, grise. Je clique, il me crée un point rouge. Ça, c'est un point d'arrêt. Le DI, l'environnement de développement, il est évolué, il permet de vous faire des points d'arrêt. C'est quoi ces points d'arrêt? C'est-à-dire que je lui dis, tu t'exécutes jusqu'à cette ligne et tu t'arrêtes. Regardez, ça c'est l'événement 3. Clique sur le bouton 1. J'exécute, là j'ai exécuté le form load du menu. Là, j'ai exécuté le form load de la calculatrice. Là, il va s'arrêter. Regardez, je clique, là j'utilise l'événement, clique sur le bouton, je clique, il va aller ici, il s'arrête. Ça marche? Et si je veux circuler, tout à l'heure, ici maintenant, la zone de texte, il est vide, c'est-à-dire qu'il doit rentrer dans le if, ici. Alors, je vais monter un peu. Regardez, je fais F11, la touche F11. Vous faites F11, là il se déplace. Là il est en train d'exécuter ligne par ligne. Il va vérifier est-ce qu'il est vide. Hop, il est vide, il rentre. Vous voyez? Il va mettre 1 dans le text box. Il saute ici. Le else, il va le sauter directement. Il ne rentre pas dans le else. Et il continue jusqu'à ce qu'il vous affiche 1. Le deuxième cas, c'est lorsqu'il est plein. Regardez, je clique, il s'arrête. Parce que j'ai fait un point d'arrêt. Je fais F11. Est-ce qu'il va rentrer dans le if? Non, il va sauter. Regardez, hop, il saute vers le else. Et il prend l'ancienne valeur. Regardez, txtr, regardez dans le texte. Vous voyez là? La propriété là. La propriété texte est égal à 1. Je fais F11. Dès qu'il la dépasse, il devient 1, 1. Vous voyez? Il a mis le 1 à côté du 1. Ça vous permet de voir le déroulement de votre programme. Et là, il a mis 11.
Maintenant, la virgule. La virgule, il doit la prendre en charge. Voilà ce que je vais faire. Je vais arrêter et je vais gérer la fameuse virgule. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Lorsque je clique ici, lorsque la zone de texte est vide et je tape et je clique sur virgule, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit me faire 0, virgule. Très bien, je vais lui dire de me faire ça. Alors, moi, je ne me casse pas la tête, je vais prendre le if et le else. Ce que j'ai fait pour le 1, je fais un copier et je le colle ici. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis, si tu tombes, si elle est vide, qu'est-ce que tu fais? Tu fais 0, virgule. Sinon, tu prends ce qui est dans la zone de texte et tu mets à côté virgule. À première vue, ça doit me régler le problème. Mais il y a un autre problème qui va se dégager. Regardez. Regardez, je fais 1. Il a fait un point d'arrêt. J'enlève le point d'arrêt. Je continue. 1, virgule, 1. Il n'y a pas de problème. D'accord. Je reprends depuis le début. Et je fais calculatrice. Alors, je fais virgule direct. Il a écrit 0, virgule. 1, il n'y a pas de problème. Mais j'ai un autre problème, c'est quoi? C'est que je peux faire autant de virgules que je veux. Et ce n'est pas correct. Eh bien, je dois lui dire, est-ce qu'il y a déjà une virgule dans la zone de texte? Ok? Regardez, dans quel cas? Lorsqu'il est vide, il n'y a pas de problème. Je vais gérer ça à ce niveau-là. Alors, pour savoir est-ce qu'il y a dans le texte qui est écrit dans la zone de texte, est-ce qu'il y a une virgule? Il y a une petite fonction dans C# qui s'appelle indexOf. Alors, regardez ce que je vais écrire. If quoi? If txt.text, ce qui est un string, le text box, tout ce qui est à l'intérieur, c'est un string. Point indexOf. Regardez, lorsque j'ouvre l'indexOf, la fonction indexOf, elle est surchargée. Elle a plusieurs définitions. Vous avez un, il a besoin d'un caractère qu'il cherche. 2, il a besoin d'un string. 3, il a besoin d'un caractère et un start index. 4, il a besoin d'un string et un start index et ainsi de suite. Moi, ce que je veux, cette fonction indexOf, elle est capable de chercher une chaîne de caractères, d'accord, dans une autre. Moi, ce que je veux chercher, c'est la virgule dans le texte écrit dans la zone de texte, txt.text. C'est ce que je veux faire. De toute façon, l'indexOf, il me retourne la position. Si je cherche la virgule dans ce qui est écrit dans le text box, il va me retourner la position où elle est. Il va me retourner sa position. Il va chercher la virgule, il va me dire, si la virgule elle est dans la position 3, il va me retourner 3. Cette fonction, elle me retourne cette valeur-là, la valeur de la position d'une chaîne recherchée dans la chaîne globale. Mais, s'il ne la trouve pas, il me retourne -1. S'il ne trouve pas cette chaîne que je cherche, dans la grande chaîne, il me retourne -1. Moi, je vais jouer sur ça. Quand est-ce que je sais qu'il n'y a pas de virgule? C'est lorsque l'indexOf, il me retourne -1. Voilà ce que je vais faire. Je vais chercher le premier caractère qui est... Oui. Hein?
Oui, j'ai fait une erreur. Il faut que j'aille sur la virgule. Oh, je fais des bêtises. Allez, j'enlève ça. Je vais aller sur la virgule, ici. Là. Là, qu'est-ce que je vais lui dire? On avait dit if txtr.text point index of et je vais chercher, je vais utiliser la plus, ça veut dire la façon d'utiliser l'index of la plus simple. Ça veut dire que je cherche tout simplement une virgule ici. Et là, cette fonction-là, elle va me retourner la position de la virgule dans le texte qui est dans txtr. Ça marche. Est égal à moins 1. Qu'est-ce que je lui ai dit ici? Hein? Qu'est-ce que je lui ai dit ici? txtr.text.indexOf de la virgule est égal à moins 1. S'il trouve qu'il est égal à moins 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne l'a pas trouvé. S'il la trouve, il va me retourner sa position. S'il ne la trouve pas, ça veut dire il me retourne moins 1. Je lui ai dit, si cette fonction retourne moins 1, ça veut dire que je n'ai pas de virgule. Ça marche? Je vais voir. Je vais faire un point d'arrêt ici. Pour voir est-ce que ce que j'ai dit est vrai. Hop, je mets 1, virgule, là, il s'est arrêté ici. Je fais F11, il est rentré. Pourquoi il est rentré? Parce qu'il n'y a pas, regardez, il ne me retourne pas grand chose. Non, il ne me retourne pas. Hop, il est rentré. Hop, 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 hop. Il a fait une virgule. Si je tape 1, il n'est pas rentré dans le if. Si je tape 1, il n'est pas rentré dans le if. Si je mets virgule, il va sauter, regardez. Hop, il saute. Il n'écrit rien du tout. Vous voyez? Je lui dis qu'il ne remplisse ça que lorsque il n'y a pas de virgule. Ça marche. J'ai géré les virgules en double. Grâce à quoi? Grâce à la fonction qui gère les strings, qui s'appelle la fonction index of. Vous retenez cette fonction, elle est très importante. Il retourne moins 1 parce qu'il ne trouve pas la petite chaîne dans la grande chaîne. La grande chaîne ici, c'est quoi? C'est txtr.text. D'accord? Et il retourne la position de la virgule de la petite chaîne dans la grande chaîne. Lorsque vous avez un caractère, comme mon cas ici, il retourne la position de ce caractère. Lorsque vous avez plusieurs caractères, une chaîne de caractères, il vous retourne la position du premier caractère de la chaîne. Si vous faites par exemple, vous avez une chaîne, là vous avez mis Toto, lorsque, Samir par exemple, S-A-M-I-R, et vous cherchez Mir dans Samir, il va vous retourner quoi? La position 3, c'est-à-dire le premier caractère de la deuxième chaîne. Ça marche? Et ça, on joue avec pour gérer les problèmes qu'on a. C'est une fonction qui existe, qui retourne la position, qui retourne moins 1 lorsqu'il ne trouve pas la chaîne, et nous, on est en train d'utiliser pour gérer à partir de la virgule. Ok? Bon. Ce que j'ai fait pour le 1, ici, je vais le faire pour le 2, le 3, le 4 et ainsi de suite.
Je vais faire, ça c'est pour le 1. Je vais faire la même chose pour le 2. Qu'est-ce qui va changer? Seulement la valeur. Je mets 2. Ici, je mets 2. Je vais faire la même chose pour le 3. Et je fais 3. 3. Je vais faire pour le 4, tout bêtement. Et je fais 4. 4. Attention aux espaces. 5. Je vais faire CTRL V et je vais lui dire tu me fais 5. Et ici tu me fais 5. J'ai fait une bêtise. 5. Et pour le 6, je vais faire la même chose. Le 6 ici et le 6 là. Pour le 7, je fais CTRL V, le 7 ici et le 7 là. Pour le 8, je fais CTRL V et je fais 8 ici. Ça c'est 8 ici et 8 là. Et pour le 9, je fais 9. J'ai un peu fait vite, mais bon, c'est juste pour que vous ayez le... Maintenant, si j'ai un 0, enfin, j'ai oublié le 0. 0. Je fais la même chose pour 0, mais j'aurai un petit problème dans le 0. Bon. Regardez ce qui va se passer, c'est que, bon, j'ai fait rapidement. Si je fais 0, 1, il va me faire 0, 1, comme ça. Normalement, il va m'écrire 1. Alors, vous faites un OR partout. Bon. Il fallait pas, mais bon. OR. Le OR, il s'écrit avec les deux pipes, comme on sait. Et vous faites la même chose pour les autres. Regardez. Vous voyez? D'accord? Et vous faites la même chose pour les autres. Allez, je vous laisse le temps de faire ça. Qu'est-ce qu'on avait vu? On lui avait dit que pour le bouton 1, s'il trouve qu'il est égal à rien du tout, s'il est vide ou s'il est égal à 0, il met 1 directement. Sinon, il prend le text box, il concatène le 1 à côté. Pour la virgule, s'il trouve qu'il est égal à ça, là aussi je fais un OR. J'ai pas besoin de le faire. S'il tombe sur 0, bon, je le fais. Voilà. S'il tombe sur un 0 aussi, il met 0, sinon s'il ne trouve pas de virgule là avec l'index off, il met la virgule après ce qui est dans la zone de texte. Alors, je vous laisse le temps de faire ça pour le 1 et pour la virgule. Allez. Alors, ça c'est pour le... On a réglé le problème de la virgule. Alors, si vous avez fait cette partie-là du TP, on va reproduire la même chose pour le 0. Et on va le faire pour les autres boutons. Allez, 2. Je vais ajouter ça. Pour le 3, je vais faire la même chose pour gérer le 0. Pour le 4, je vais faire la même chose. Pour le 5, je vais faire la même chose. J'ajoute le OR pour gérer le 0. Pour le 6. Pour le 7. Pour le 8. Je fais CTRL V. Et pour le 9, je fais CTRL V. Alors, je gérer la saisie des chiffres et de la virgule. Maintenant,
je voudrais faire l'opération. Alors, je vais tester quand même. Calculatrice. Et je vais 14,3. Très bien. 998, ça se passe très bien. 0 aussi, virgule 0, ça marche. Alors, je vais faire l'opération plus. Et tout ce qui va marcher pour le plus va marcher pour le moins aussi, pour la multiplication et pour la division. La division, on va la gérer un peu différemment pour le 0, hein, si on divise par 0. On y va. Alors, si je clique sur plus, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais déclarer une petite variable. Je vais déclarer une petite variable tout en haut, là. Ici, avant l'événement, pour que ça soit une variable globale, visible par tous les événements. Parce que les événements que vous voyez là, ce sont des fonctions et des procédures. Tous les événements que vous voyez, ce sont des fonctions, des procédures void, regardez, là. Alors, moi, je vais déclarer une variable de type string. String. D'accord? Je vais l'appeler OP. Est égal à rien du tout. Et je mets comme ça. Ça marche? Cette variable, elle portera l'opération que j'ai fait. Il faut la retenir. C'est-à-dire que lorsque je clique sur OP, sur plus, dans OP, je vais mettre le signe plus. Lorsque je clique sur moins, je vais mettre -6. Lorsque je vais cliquer sur la multiplication, je vais mettre étoile. Et lorsque je clique sur la division, je vais mettre l'anti-slash ou le slash. L'anti-slash. Ça marche. Je vais y aller. Alors, je me mets sur la calculatrice et je gère le plus. Mais après, je vais généraliser pour tous les autres. Je vais lui dire. Quand il clique sur plus, OP reçoit le signe plus. C'est ça? Et je mets point virgule. J'ai rempli ça. Très bien. Qu'est-ce que je mettrai? Lorsque je clique sur égal, qu'est-ce que je dois gérer? J'ai fait 11 plus, et je fais 2. Lorsque je fais égal, il va vérifier qu'est-ce qu'il y a dans OP. S'il trouve, parce que le OP il mémorise la dernière opération que j'ai fait. La variable OP, elle va mémoriser la dernière opération que j'ai fait. Ça marche? Alors, premièrement, quand je clique sur plus, je dois, ici dans OP, je dois garder la dernière opération. Je mets plus. Et je dois mémoriser la dernière valeur calculée. Ça marche? Je dois mémoriser la dernière valeur calculée. J'ai besoin d'une deuxième variable. Ici, string, memo par exemple, je vais l'appeler memo, est égal à, c'est pas un mémo, je vais mettre un réel. Un réel, c'est un float. Je vais voir est-ce qu'il y a un float. Un float. Memo. Float, memo. C'est tout. Je mets rien du tout dedans. Ça marche? Dans memo, ici, lorsque je clique, bon, je vais y aller directement. Lorsque je clique sur plus, il faut que je retienne la valeur, la dernière valeur calculée qui est dans la zone de texte. Ça marche? Je mets memo, reçoit txtr.text. Sauf que c'est un string. C'est un string, il faut le caster. Il faut le caster, il faut le transformer en float. Il y a une petite fonction, je crois que c'est celle-là. Alors, il ne veut pas. Pour le caster, je fais float.parse et je prends la zone de texte et je vais voir. Alors, le float.parse, regardez, si je fais float.parse, là, il a besoin d'un string S. Il est surchargé aussi. Il y a 4 possibilités de travailler. 1, 2, 3 et 4. Moi, j'utilise la plus simple, la première.
La première, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'un string. C'est-à-dire qu'il va me caster un string et le transformer à condition que le format écrit dans la zone de texte soit équivalent d'un string. Et on va voir, est-ce qu'il prend en considération la virgule ou le point pour la virgule. Alors, qu'est-ce que je fais lorsque j'ai cliqué sur le bouton plus? Dans OP, je fais le signe plus. Et dans Mémo, j'ai pris ce qui est dans la zone de texte. Peu importe, est-ce qu'il a été calculé ou non, mais c'est la dernière valeur que je dois mémoriser. Et après, je dois vider la zone de texte. Après avoir pris ce qui est dedans, je dois la vider. Je fais txt.r.text, reçoit par exemple rien du tout. Voilà. Point virgule. J'ai vidé. Ok. Je vais voir. Je vais mettre un chiffre avec la virgule pour voir est-ce qu'il ne pose pas de problème au niveau de mes mots. Je vais faire 11,3 plus. Il dit rien, il l'a casté. Je vais faire quand même un point d'arrêt pour vous montrer comment ça se comporte. Je vais faire, hop, allez, je fais 11,3 plus. Là, il s'est arrêté. Je fais F11. Dans OP, il a mis plus. Dans Mémo, regardez, il a mis 11,13. Mais cette fois, il est considéré comme quoi? Comme un chiffre, comme un float. Et ce n'est plus du texte que j'avais saisi au niveau de la zone de texte. Et dans le text box, il va le vider. Hop, je me retrouve avec une variable mémoire qui retient la dernière valeur calculée qui était dans la zone de texte. On y va. Maintenant, voilà ce qu'on va faire. Pour ne plus me casser la tête, au lieu de ça, je mets, bon, je vais arrêter. Je mets 0. Ça marche. Comme ça, je n'ai plus à gérer le vide. Regardez, je vais enlever le point d'arrêt. Et je continue, je fais la calculatrice, je fais 1,3 plus, il a mis 0. Et si je fais 22, ça a été géré depuis le début. Ok, continue. Maintenant, si je fais 0, je fais égal. Je vais gérer le égal. Le égal, qu'est-ce qu'il doit retenir? La dernière valeur qui était dans la zone de texte, elle est où? Dans quelle variable? Mémo. Je vais voir si dans OP il y a plus, je vais faire l'addition et je vais générer la même chose pour la soustraction et ainsi de suite. Regardez, je vais lui dire si if OP est égal à if OP est égal à plus, d'accord? Il y a un de mes étudiants qui n'aime pas le if, il m'a proposé de faire du switch, mais je vais le faire quand même avec un if pour que vous puissiez, parce qu'on est en train de faire les conditionnels en même temps. Là, on est en train de faire une introduction à tous les outils offerts par le langage de programmation qui sont les conditionnels. Maintenant, on gère les conditionnels, on va les faire avec des if et else. Alors, si je fais if, qu'est-ce que je fais? txtr.text est égal à quoi? Ce qui était dans la zone de texte avant l'opération, c'est Mémo, plus, il faut caster, float, allez, float.parse de ce qui est maintenant dans la zone de texte. txtr.text. Et je mets un point virgule. Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Le tout, bon, ça c'est C. Le tout, point, to, string. Le point to string, c'est pour qu'il puisse transformer la valeur calculée et la transforme en string pour que la propriété point texte arrive à l'accepter.
Je ne peux pas mettre un float directement. En VB, c'est possible, mais bon, en C#, c'est pas possible. En VB, ferme les yeux. C'est pas une bonne chose d'ailleurs. Alors, j'ai transformé le résultat du calcul, qui est un float. Jusque-là, il a fait la somme d'un float avec un autre. Le tout, point toString. La méthode toString, il permet de transformer tout ce que vous avez en string pour que je puisse le mettre dans la propriété .text de l'objet textbox. Ok? On y va. J'ai mis 11,2 plus 1,2. Ça doit me faire? Ça fait 12,4. Voilà. Si je fais égal, il va faire comme la calculatrice. Et il a fait l'opération de calcul. Je vais calquer tout ça sur le moins. Je vais traiter du cas par cas. Je fais le tiret 6. Et je fais, au lieu du plus, je fais moins. Par contre, je vais aller sur le signe plus. Je fais un copier-coller de tout ça. Et je vais aller sur le signe moins. Regardez. Et je fais un coller. Et je fais moins. C'est la même chose. Il doit faire la même chose. Sauf que dans OK, il va mettre le signe moins. Ok? On y va. Je fais 1 plus 2 est égal à 3 moins 2,1 est égal à 0, tout ça. Si je fais égal, dans mes mots, qu'est-ce qu'il y a? Cette valeur-là, l'ancienne valeur calculée, et dans OP, il y a toujours moins. Ok. Pour la multiplication, quand je reviens, je vais gérer la multiplication. Je fais un copier-coller ici et je généralise pour les autres. Je fais comme ça et je fais, au lieu de X, je mets étoile. Ça marche? Et pour la division, je fais, hop, et je mets, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un slash comme ça. Et je vais tester sur tout ça par rapport à l'égal. Regardez, si je fais égal, j'ai géré la partie du plus, j'ai géré la partie du moins, et je fais un copier-coller aussi, et je fais, s'il trouve qu'il y a étoile, il va faire une multiplication. Après, je vais gérer le quatrième cas, qui est la division, et là, il divise. Mais j'ai un petit problème avec la division. Lequel? C'est lorsque la nouvelle valeur, le textbox, il y a lorsque vous avez un 0. Regardez comment ça va se passer. Calculatrice, je fais 1 divisé par 0 est égal. Là, il m'écrit l'infini. Mais dans la vraie calculatrice, si je fais 1 divisé par 0, il va me faire nous ne pouvons pas diviser par 0. Moi, je voudrais qu'il m'écrive ça. Ça va me poser un petit problème. Regardez. Alors, allons voir comment il se comporte. 1 divisé par 0 est égal. Et là, il désactive les boutons. Vous voyez? 7 égale à 7. Il a annulé toutes les opérations. Je vous laisse le temps de gérer tout ça. Et on revient. D'accord? On revient sur... Faites ce TP-là. Et on va revenir sur la division pour la gérer. Pour gérer la division par 0. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On avait géré le clic sur le bouton plus. Donc, OP, on avait déclaré, tout en haut, on avait déclaré deux variables. Oui, c'est ça et ça là. D'accord?
D'ailleurs, je vais mettre ici un petit commentaire. Déclaration. Et je vais faire un tiret ici. Et je vais le séparer de ce côté-là. Voilà. Et je vais faire des tirets 6. Voilà. D'accord? Maintenant, on a géré le clic sur le bouton plus. Dans cette variable OP, j'ai mis le signe plus, j'ai déclaré la variable de type string. Et dans mes mots que j'avais déclaré de type float. Qu'est-ce que je prends la dernière valeur qui, avant de vider la textbox, il faut prendre sa valeur et la mettre dans mes mots. Et j'ai fait pratiquement la même chose pour les autres boutons, moins, multiplier et diviser, ce sont les signes qui vont différer, qui vont être différents. Après, pour le bouton égal, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, si dans OP est égal à, si dans OP tu trouves plus, tu prends la dernière valeur qui a été stockée dans des mots et tu lui ajoutes, ce qui est réellement maintenant dans le textbox. J'avais géré ça avec le 0 tout à l'heure. Et tout ça, tu le transformes en string, point to string, et tu le mets dans le textbox. Le résultat du calcul, tu le transformes en string et tu le mets dans le textbox. Alors, je vous laisse ça et ça. Ça vous permettra de voir. Alors, voilà. Voilà. Et là, vous avez les deux. Soit le clic sur le bouton, et pour le bouton égal, et vous allez refaire la même chose pour les autres. Regardez, voilà, comme ça. Alors, je vous laisse le temps de régler les problèmes du bouton plus, moins, multiplier et diviser, et le cas de égal. Allez-y. Bien, si vous avez fait cette partie-là, on continue sur le cas de la division. Alors, je vais gérer le cas de la division. Je dois la gérer dans quel bouton? Dans le bouton égal. Alors, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais gérer le cas où il n'y a pas de problème. D'accord? Je fais un if quoi? If ça. Je vais aller sur le cas de égal et gérer le cas de la division. Je vais lui dire si cette valeur est égale à 0, bien sûr je la mets entre guillemets, 2 fois égal, c'est ça. J'ouvre la collade et je la ferme. Si elle est différente de 0, c'est ça? Je gère le cas où ça marche. Je fais la division, j'affiche. Maintenant, le deuxième cas, c'est le else. Else, qu'est-ce que je fais? J'ouvre une accolade, je la ferme, et je vais voir qu'est-ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire dans le else? Je vais vider l'opération. C'est ce qu'il fait dans la calculatrice. Il vide tout. Il vide la mémoire, il vide l'opération. Je vais commencer par ça. Mémo reçoit, mémo c'est un chiffre. C'est un float. Soit quoi? Soit 0. Je vais voir. Est-ce qu'il reçoit 0 ou non? Bon, et OP reçoit rien du tout. Et txtr.text reçoit qu'est-ce qu'ils font Romain dans la calculatrice? On ne peut pas. Nous ne pouvons pas. Bon, je fais div par 0, ça s'écrit comme ça. Impossible, ça me suffit.
De toute façon, je dois gérer cette valeur-là. Ah On y va. Je fais 1 divisé par 0 est égal à l'infini. Il n'y a rien du tout. Pourquoi il n'y a rien du tout? Je fais 1 divisé par 0 égale. Il rentre. Ah oui. C'est à cause du double 0. Je n'ai pas géré le 0. Dans le... Alors, je vais aller sur le 0. Qu'est-ce que j'ai fait? Ici, il me faut un OR, c'est ça? Voilà, il me faut un OR. Le 0, j'ai pas traité ce cas-là. Allez, hop, voilà. Donc, il ne concatène pas le 0 avec un autre 0. Alors, 1 divisé par 0 est égal. Il rentre, il trouve que c'est différent de 0. Il ne trouve pas que c'est différent de 0. Dans mes mots, voilà, 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 voilà. Et là, il me dit par 0, impossible. Mais si je fais plus 3, il va me sortir une erreur. Alors, eux, ce qu'ils ont fait dans la calculatrice, je vais revoir la calculatrice, calculatrice, regardez, si je fais 1 divisé par 0 est égal, regardez ce qui se passe dans les boutons, ils sont désactivés. Bon, je vais faire la même chose. Là, il désactive les boutons. Bon, je vais me créer une procédure pour faire ça parce que j'en aurai besoin. Ça marche. Je vais aller juste en haut, voilà, ici. Et ici, je fais mes procédures, par exemple, pour les différencier des autres. Et voilà, je coupe tout ça. Je fais une petite procédure tout simple, tout bête. Activer, bouton. Alors, je fais un public, void, activer, bouton. Je l'appelle comme je veux. Je fais une accolade et je la ferme. Voilà. Je vais lui dire btn, btn quoi? btn plus point, c'est quoi la propriété? Enabled égale à false, en virgule. Voilà. Et je fais la même chose pour les autres. btn moins point enabled égale à false. Et je fais la même chose. btn quoi, qu'est-ce qui reste? Fois point enabled égale à false. Donc v et btn div. C'est ça? btn div point enabled égale à
false. Voilà ce qui va se passer. Je vais, non, je ne l'ai pas appelé. Alors, je vais appeler, je vais faire la même chose ici, regardez, CTRL C, CTRL V, et je fais, ça c'est désactivé, c'est ça? Désactiver. Et là, je vais aller ici, je l'appelle activer, au lieu de false, je mets true. Et je vais faire la même chose. C'est juste pour activer, désactiver les boutons. Regardez, quand je clique sur égal, je vais traiter le cas de la division. Lorsque j'écris ici et je fais call, il n'y a pas de call, il y a call, non, il n'y a pas, j'appelle directement, je fais désactiver, bouton, point virgule, et j'ai appelé cette fonction. Regardez, je fais 1 divisé par 0 est égal, bon, je vais enlever ce bouton, ce point d'arrêt. Regardez, ils sont désactivés les boutons, vous voyez? C'est une petite fonction tout ça, petite procédure tout simple. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je dois cliquer sur ce bouton-là, il doit m'enlever tout ça. Regardez que lui, il m'a écrit 1 à côté. Il ne devait pas faire ça. Soit je vérifie sur ce cas-là, et il faudrait que lorsque je clique sur un de ces boutons-là, il faut que j'appelle l'activation de ces boutons-là. C'est ce qui se passe d'ailleurs chez eux, c'est ce qui se passe, regardez. Calque, regardez. Au début, c'est désactivé. Non, c'est pas désactivé. Je fais 7 divisé, où est-ce qu'il est divisé par 0 égale. Regardez qu'il a désactivé ces boutons-là. Mais dès que je clique sur ce bouton-là, ils sont actifs. Vous voyez? Alors, lorsque je clique sur un des boutons, je dois gérer ça aussi. Je reviens sur ce bouton-là, le 1 par exemple. D'accord? Sur chaque appel de ces fonctions, sur chaque appel par exemple du 1, je fais activer bouton. Ok? C'est-à-dire que je désactive, à chaque fois que je clique sur un des boutons, je dois activer les boutons. Maintenant, lorsque si elle est égale à rien du tout, ou si elle est égale à, et je fais un deuxième OR, cette fois, qu'est-ce que je fais? Regardez, je vais comparer exactement avec la valeur que j'ai écrite tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle est? Voilà, celle-là. Je vais prendre ça. J'ai géré le 1, c'est ça? Je vais rajouter cette condition ici. Ici, elle est égale à aussi ça. Ça marche? Je teste sur le 0, sur le vide, ou div par 0, impossible. Regardez, lorsque je vais, bon, je l'ai fait pour le 1, et vous allez le faire pour les autres chiffres. Je fais 1, divisé par 0 est égal, là ils sont désactivés, regardez. D'accord? Si je tape 1, il m'écrit 1. Et il a vidé toute la mémoire. Et il a activé les boutons. Ok? Qu'est-ce que j'ai fait? Et vous allez refaire ça pour les autres boutons. Regardez, j'ai créé une petite deux procédures à moi. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. Égal aussi, elle doit être désactivée. BTN égale. Égal aussi, elle est désactivée. Et je fais un copier-coller ici.
et j'ajoute le égal aussi qui est égal à true. Ça marche? J'ai créé une procédure activée et une procédure désactivée. Désactiver bouton, il rend tous les boutons plus, moins et division égale inactif, c'est enabled égale à false. Et là, je les active, c'est enabled égale à true. Ok? Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le bouton 1 et j'ai ajouté la condition ici, si div par 0. Ça dépend de ce que vous avez écrit dans le texte pour la division par 0. Vous le reprenez lui-même, tel que vous l'avez écrit pour qu'il puisse comparer. Et dans le bouton égal, dans le cas de la division par 0, regardez, dans la division par 0, là, c'est dans ce else là, il vide la mémoire, il vide l'opération, il met div par 0 impossible et il désactive les boutons. Et à chaque fois qu'il clique sur un de ces boutons, il va activer les boutons pour le plus. Ok? Voilà. Faites-moi ça pour tous les boutons. Vous gérez la division par 0 et vous faites les deux méthodes pour activer, désactiver les boutons et vous les gérez aussi sur le bouton numéro 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Voilà, on s'arrête là pour cette vidéo.